Chers étudiants, bonjour. Dans cette séquence, je vais présenter la troisième partie de ce chapitre, les applications. Tout d'abord, nous commençons par définir c'est quoi une fonction, le domaine de définition. Pour passer d'un ensemble à un autre, nous allons définir une application, puis nous verrons des concepts, l'image directe et l'image réciproque. Et nous continuons avec l'égalité de deux applications et l'application d'identité de E et l'application composée. Enfin, nous terminons avec un exemple très important. Voilà. C'est quoi une fonction? Soit E et F, deux ensembles non vides. Une relation F d'ensemble de départ E, d'ensemble d'arrivée F et de graphe T est appelée une fonction de E vers F. Si tout élément de E est en relation avec au plus d'un élément de F, c'est-à-dire avec un élément ou avec aucun élément. On note alors F de E vers F, ou bien E petit f vers F. Soit le graphe X, Y, le couple, pour signifier que Y est en relation avec X par la fonction F, on écrit Y est égal à F de X. Quelques remarques. Pour une fonction, nous abandonnons donc la notation X, F de Y, la relation X et Y par la fonction F, au profit de la notation Y est égal à F de X. Si Y est en relation avec X par la fonction F, alors Y n'est plus de l'image de X, mais l'image, puisque si elle existe, l'image est forcément unique. Un exemple, la relation F est égale les sous-ensembles A, B, C, D, le sous-ensemble du couple A, alpha, le couple B, alpha, C, epsilon, et l'ensemble alpha, bêta, gamma, phi et epsilon. Comme la figure 6 est une fonction puisque tout élément appartenant à l'ensemble de départ E est ne part au plus qu'une seule flèche. On peut donc écrire f de A est égal à alpha est égal à f de B et f de C est égal à epsilon. Voici la figure 6. Nous représentons les applications par l'ensemble de départ et celui d'arrivée est schématisé par un ovale. Donc ces éléments par les éléments de l'ensemble de départ A, B, C, D et D. Les éléments de l'ensemble d'arrivée alpha, bêta, gamma, phi et epsilon. L'association d'un élément de départ est associée avec un élément d'arrivée est représentée par une flèche. Une flèche doit partir de chaque élément de l'ensemble de départ, mais il n'arrive pas nécessairement une flèche à chaque point à chaque élément de l'ensemble d'arrivée. Remarquons que D n'a pas d'image par F. N'a pas d'image par F. Et aussi, alpha possède deux antécédents par F.
Remarquons que aussi y, on possède un seul antécédent et gamma ne possède pas aucun. Un autre exemple, la relation FRTR où le graphe X, l'ensemble des couples XY, c'est un sous-ensemble de produit R au carré, R fois R, Y est égal à 1 sur X moins 2, est une fonction que le note de chaque élément X de l'ensemble de départ associé avec la fonction 1 sur X moins 2 de l'élément d'arrivée, ou F de R vers R, X associé de 1 sur X moins 2. On peut montrer que 0 n'a pas d'antécédent par F et que tout autre élément de l'ensemble d'arrivée possède un unique antécédent par F. Remarquons que le réel de n'a pas d'image par F. Voilà. Soit E et F, deux ensembles non vides, et F est une fonction de E vers F. On appelle l'ensemble de définition ou domaine de définition de F et on note DIF. L'ensemble de E ayant une image de F. En d'autres termes, DF est égal l'ensemble des éléments de départ tel qu'il existe Y, un élément d'ensemble d'arrivée, et Y est égal à F les X. Le domaine de définition est donc un sous-ensemble de départ. Un autre exemple. Reprenons l'exemple de la fonction f, qui on a l'ensemble de départ et l'ensemble A, B, C, D, et l'ensemble d'arrivée alpha, bêta, gamma, phi, epsilon, défini par f les A est égal à f les B est égal à alpha, et f les C est égal à epsilon. Voir la figure 6. Donc, on a le domaine de définition de f, df, est défini A, et B, et C. Remarquons que df est différent de E, de l'ensemble de départ. Deuxième exemple, soit les fonctions f de x, tout élément x de R est associé avec 1 sur x moins 2 et appartient à R. Et g, la fonction g, de x vers x au carré. On a df est égal à R moins 2. Et le domaine de définition de G est égal à R. L'égalité de deux fonctions donc, alors, soit E et F, deux ensembles non vides. Une fonction f de E vers F est appelée une application. Si d f est égal à E, l'ensemble des applications de E vers F est noté f de E, où
A, li E, F. Considérons les deux applications de la figure 7, la fonction f. Voici, la fonction f n'est pas une application, car son ensemble de départ est strictement inclus dans E. En effet, D n'ayant pas d'image par f. Donc on a dit f est égal à A, B et C. Alors, le domaine de définition de f est égal à A, B et C est différent de l'ensemble de départ E. Alors, en revanche, la fonction J définit une application puisque tout élément de son ensemble de départ possède une image par G. On peut écrire le domaine de définition de J est égal à E. Comme la figure 7. Donc le diagramme s'agit en représentant une fonction f de E vers F, le dessin à gauche, et une application G de E vers F, le dessin à droite. Dans ce cas, le domaine de définition de f est égal à A, B, C. Alors, f n'est pas une application, est une fonction. Par contre, la fonction G, le domaine de définition de G est égal à A, B, C et D. Alors, G est une application. Voici deux concepts nouveaux, importants et délicats. L'image directe et l'image réciproque. Soit f une fonction de E vers F, soit A une partie de l'ensemble de départ E, on appelle image directe de A par F. Le sous-ensemble de F est noté F li A, défini par F li A est égal F li X, tel que X appartient à A. En particulier, on appelle image de F et on note F li E, l'image de E par F. L'image réciproque, soit B une partie de l'ensemble d'arrivée F. On appelle image réciproque de B par F le sous-ensemble de E noté F moins 1 li B, défini par F moins 1 li B, ensemble des éléments de départ tels que F li X sont des éléments de B. Exemple, considérons à nouveau l'application G de l'ensemble E est égal à A, B, C, D, dont l'ensemble F est égal à alpha, bêta, gamma, phi et epsilon, qui a A et B associés à alpha, AC associé à bêta et AD associé à epsilon. Voir le dessin de droite de la figure 7. Alors, l'image directe de l'ensemble ABC est égale à alpha, bêta. L'image directe de l'élément A, de l'ensemble de l'élément A, est égale à alpha, l'ensemble alpha. L'image de E, les éléments A, B, C, D, est égal à alpha, bêta, epsilon. On vérifie aussi que l'on a l'image réciproque de alpha, bêta, gamma est égale à A, B et C. L'image réciproque de l'élément alpha est égale à A, B. L'image
réciproque de gamma et phi est égal à l'ensemble vide. L'image réciproque de phi et epsilon est égale à l'ensemble T. L'image réciproque de alpha, bêta, epsilon est égale à E. Et l'image réciproque de F est égale à E. Voici. Le deuxième exemple. Soit l'application F de X, l'ensemble des éléments de départ, les éléments de R, vers X au carré. On a l'image de l'ensemble moins 2 et 2 est égale à 4. Puisque moins 2 au carré est égal à 4, et on a 2 au carré est égal aussi à 4. L'image directe de l'intervalle f de x moins 2 et 2 est égale à l'intervalle 0, 4. L'image directe de l'ensemble des réels positifs est égale à l'image directe des ensembles des réels négatifs est égale à l'image de R est égale à R plus. Et l'image réciproque de l'ensemble moins 1 et 4 est égale à moins 2 et 2. L'image réciproque de 0 est égale à l'ensemble 0. L'image réciproque de R étoile moins 1 moins est égale à l'ensemble vide. L'image réciproque de R plus est égale à l'ensemble R. Voici quelques propriétés des applications. Étant donné une application f de E vers f, on a les propriétés suivantes. Pour toute partie A et A' de l'ensemble de départ E, si A est inclus dans A', alors l'image de A est aussi inclue dans l'image de A'. Alors, f de A union A' est égal à l'image de A union l'image de A'. L'image de A inter A' est toujours inclue dans l'image de A inter l'image de A'. Pour toute partie B et B' de l'ensemble d'arrivée F, l'image réciproque de B union B' est égale à l'image réciproque de B union l'image réciproque de B'. Et aussi, l'image réciproque de B inter B' est égale à l'image réciproque de B inter l'image réciproque de B'. Pour toute partie A de E et toute partie B de F, on a A est une partie de l'image réciproque de F les A et l'image réciproque de F les B est une partie aussi de B. L'égalité de deux applications. Soit F et G, deux applications de E vers F, on dit que F et G sont égales et donc F est égal à G. Si F les X est égal à G les X pour tout X de l'ensemble de départ. Une application qui sera utile par la suite. Elle s'appelle l'identité de E.
soit E, un ensemble non vide, l'application de E vers E, qui a X associé à X se note EDE et s'appelle l'identité de E. Donc ainsi, l'identité de E, l'ensemble de X associé avec vers l'ensemble X de E. Donc, c'est quoi une application composée? Soit E, F et G, trois ensembles non vides. F, une application de E vers F. Et G, une application de F vers G. On appelle application composée de F et G l'application de E vers G, notée 0F, définie par, pour tout élément de l'ensemble de départ E, 0F les X est égal à G les F les X. Quelques remarques. Si F est une application de E vers F et G est une application de F vers G, alors l'application composée 0F a bien un sens. C'est une application de E vers G. Et on note de façon symbolique E vers G par F et l'application de F vers G par l'application G. Ou bien directement de E vers G. Et on note 0F. En revanche, l'application composée F en G n'est pas définie, sauf si J et F est inclus dans E. On dit que la composition n'est pas commutative. La deuxième remarque, soit E, F, G et H des ensembles non vides. On vérifie que pour toute application, F, l'application F de E vers F, et l'application G de F vers G, et l'application H de G vers H. On a H rang G, entre parenthèses, rang F, est égal à H rang, entre parenthèses, G rang F. On dit que la composition est associative. Voilà, quelques bibliographies.